Nous saluons tous les saints au nom de Jésus. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit dans chacun. Que l'amour de Dieu soit sur tout celui qui va nous suivre. Nous recommandons ce temps entre les mains de Dieu. Seigneur Jésus, te péchons, merci pour ce temps. Nous prions, Seigneur Jésus, nous te remercions pour ce temps. Nous laissons ce temps sous ta grâce. Que ta lumière nous éclaire. Tout ce qui est de la confusion soit loin de nous au nom de Jésus. Que toi seul tu puisses être élevé du début jusqu'à la fin. Prêche parce que toi tu es le véritable prédicateur. Que toi la vraie parole dispose notre compréhension pour que nous comprenions ta parole. Au nom de Jésus, amen. Gloire à Dieu. 1 Samuel chapitre 17, verset 17. Nous prenons le livre de 1 Samuel chapitre 17, verset 17. 1 Samuel chapitre 17, verset 17. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel chapitre 17, le verset 17. Donc, verset 17. Nous pouvons commencer au verset 17. Nous lisons. Isaïe a dit David et moi. Isaïe dit à David son fils. Efa oyo ya ba grain oyo batumbi. Prends pour tes frères cet efa de grains rôtis. Pe di mapa zomi oyo. Et ces 10 pains. Pe kima mbangu na kan kote bandeko na yo bazali. Et cours au camp vers tes frères. Que le Seigneur bénisse ses écritures. Qu'il rajoute l'explication dans ces écritures que nous faisons de faire. Par la grâce de Dieu, les grains rôtis de David. Aujourd'hui, nous allons parler sur les pains rôtis. Les grains, les grains rôtis. Ok, que le Seigneur soit béni. Donc, sous-thème nabiso. Donc, notre sous-thème. Nous parlons sur les grains rôtis que David avait apportés. Parce que nous avions montré que David qui vient au champ de bataille, comme le Seigneur Jésus, à qui son père lui avait envoyé. Parce que nous croyons que le père c'est lui-même qui s'était envoyé. Mais lorsqu'il vient au champ de bataille, il n'était point venu même vide. Nous aimons parce que quand Dieu vient rendre visite au peuple, il ne vient jamais le même vide. Il apporte toujours quelque chose. Lorsqu'il était passé dans la maison d'Abraham, il n'était point passé main vide. Il était passé avec Isaac. Lorsqu'il est passé voir Gédéon, il leur avait apporté la victoire devant les Madianites. Lorsqu'il était venu voir Adam et Ève, il savait bien qu'ils étaient nus. Il leur avait apporté la peau de l'animal. Parce que notre Dieu est comme ça. S'il vient te rendre visite, sois dans la joie. Parce qu'il vient avec les besoins de ton cœur. Et ici, nous voyons lorsque David vient au champ de bataille, il apporte les grains rôtis. Pourquoi il vient avec les grains rôtis? Nous connaissons que c'est important. Parce que notre évangile, ça explique toutes choses. Nous avions déjà expliqué que David c'est le Seigneur. Lorsqu'il était venu, il n'était point venu même vide. Il nous avait apporté la nourriture. Mais si tu regardes bien, vous verrez que cette nourriture-là n'est point à David, c'est à son père. Le père qu'il a pris, l'a donné à David. David va ensuite les apporter chez ses frères. Parce qu'ici on a écrit Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères cet épha, des grains rôtis, et le 10 pains, et apporte-les à tes frères. Nous avons compris que ces choses que David prend ne sont pas à lui, c'est à son père. Mais pour que ses frères les prennent, il faut d'abord que ça passe auprès de David. Ici, David apparaît comme un intermédiaire
au milieu du père et ses frères. Donc les frères ne peuvent pas recevoir quelque chose si le père n'a point donné. Et pour que le père donne, s'il n'y a personne pour envoyer, les frères ne recevront rien. Mais pour que les frères reçoivent, il faut qu'il y ait quelqu'un à l'intermédiaire. C'est pourquoi nous croyons qu'à l'ancienne alliance, Dieu avait la nourriture. Mais nous étions incapables de les prendre parce que c'était l'ancienne alliance. Mais il avait fallu à ce que quelqu'un vienne, qu'il soit à l'intermédiaire entre les pères et nous. Ici maintenant, nous prenons Isaïe comme Dieu le Père. Et nous prenons David comme Jésus, lui qui était venu avec la nourriture à manger. Apocalypse chapitre 1. Nous prenons le livre d'Apocalypse, le chapitre 1er. Verset 1. Le verset 1er. Le frère Benjamin va nous aider avec la lecture. Apocalypse chapitre 1, le verset 1, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Que le Seigneur bénisse ses écritures. Ici nous voyons qu'on nous dit la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs. Donc nous avons Dieu que nous prenons comme le Père, que nous prenons comme Isaïe, et nous avons Jésus-Christ que nous prenons les fils comme David, et nous avons aussi la révélation que nous avons appelé les grains rôtis. Pour qui? Non, c'est pas pour Jésus, c'est à son Père. Parce qu'on a dit la révélation de Jésus-Christ lui a donné pour montrer à ses serviteurs. Donc c'est le Père qui prend la révélation, il donne au Fils, et le Fils prendra ensuite, et lui donnera ensuite à ses frères. Ici nous voulons montrer seulement que nous prenons Isaïe comme Dieu le Père. Et nous prenons David comme Jésus le Fils. Ainsi nous prenons les grains rôtis qu'il a apportés comme la révélation que le Père lui a donnée pour nous donner. Est-ce que cela veut dire que nous avons trois dieux? Même pas, nous ne l'avons pas prêché. Ce n'est même pas la pensée de Dieu. Parce que même les démons vont se moquer de nous. Parce que la Bible dit que crois-tu que Dieu est seul? Tu as bien fait. Parce que même les démons aussi croient ainsi. Et qui tremblent devant Dieu. Parce que nous croyons lorsque nous l'appelons Dieu le Père, c'est par rapport à la création. Lorsqu'il crée toutes choses. Mais lorsque nous l'appelons Dieu le Fils, c'est par rapport au salut. Parce que n'oublie pas, en Éden, Dieu créera toutes choses. Il crée Adam. Il crée ainsi les animaux, mais il n'a point donné les noms. Mais qui donnera les noms? C'est Adam. Le Père a créé, il a laissé seulement ainsi. Mais lorsque Adam viendra, celui qui est sorti de la terre, il donnera les noms. C'est pour cela que nous disons que le vrai Adam, lorsqu'il est venu, il dira ainsi, il était venu pour donner les saluts. Ainsi nous voyons le Père, nous voyons les créateurs, mais lorsque nous voyons les fils, nous voyons Mobik ici. Ainsi nous voyons seulement le vêtement que le Père porte. C'est comme Salomon, lorsqu'il est au palais, il est roi. Il est aussi l'époux à son épouse. Mais lorsqu'il monte à son trône de jugement, là il devient juge. On ne dira pas qu'on a trois Salomon. Il n'y a qu'un seul Salomon. Il n'y a qu'un seul Salomon.
C'est lui l'époux des Silamites. C'est lui le roi. C'est lui le juge. Donc, on dit le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ainsi, nous avons dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce sont les fonctions que Dieu joue. Lorsqu'il est Père, il est le Créateur. Il est Esprit. Mais quand il s'est fait Fils, il porte la chair, il vient pour nous sauver. Mais lorsqu'il devient Esprit, il vient à nous comme l'Esprit. C'est lui qui nous fait marcher. Ainsi, nous sommes allés là-bas pour montrer que la Trinité, c'est l'enseignement du diable. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Ici, nous avons montré qu'Isaïe, c'est comme le Dieu le Père. Nous avons montré David comme le Dieu le Fils. Nous l'avons retiré, que Dieu nous pardonne. Dieu le Fils n'existe pas dans la Bible. Que le Seigneur nous pardonne, nous l'avons rectifié. Dans la Bible, nous avons seulement l'écriture qui parle du Dieu le Père. Mais l'écriture qui parle du Dieu le Fils n'existe point. Et l'écriture qui parle du Dieu le Saint-Esprit n'existe point. Il faut qu'il y ait seulement le Dieu le Père, parce que c'est lui qui est l'origine de toutes choses. C'est lui la source de toutes choses. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Ainsi, nous avons dit qu'Isaïe est l'image du Dieu le Père. Nous prenons David comme le fils de Jésus. Et nous prenons les graines rôties là qu'il avait apportées comme la révélation. Que le Fils nous a apporté. Dans l'ancienne alliance, nous avions manqué quelqu'un pour nous apporter la nourriture du Père. Merci Seigneur. Aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui peut nous apporter la nourriture du Père. C'est ainsi que nous disons notre bénédiction ne dépend point de quelqu'un de ce monde. Parce que celui qui bénit, c'est Dieu. C'est lui l'origine de la bénédiction, de l'élévation. Si nous bénéficions de cela aujourd'hui, c'est au travers de Jésus. Nous prenons encore notre témoin. Ici, nous sommes dans les livres de 1 roi. Nous sommes à la recherche de l'écriture. Nous sommes dans les livres de 1 roi. Chapitre 5. Le chapitre 5. Verset 11. Nous prenons le verset 11. De Benjamin Tangi 1 roi chapitre 5 verset 11. Je lis 1 roi chapitre 5 le verset 11. Amen. Et Salomon donna à Hiram 20 000 corps de froment pour l'entretien de sa maison. 20 000 corps de froment pour l'entretien de sa maison. Et 20 corps d'huile d'olive concassée. 20 corps d'huile concassée. C'est ce que Salomon donna à chaque année à Hiram. Continue. Ok. Que le Seigneur bénisse ceux qui est l'écriture. On peut lire le verset 9. Mes serviteurs les descendront du Liban à la mer, et je l'expédierai par mer en radeau jusqu'au lieu que tu m'indiquerais. Là, je les ferai délier et tu les prendras. Ce que je désire en retour, c'est que tu fournisses des vivres à ma maison. Que le Seigneur bénisse ses écritures. Ici, nous avons le roi Salomon. Nous avons le roi Hiram. Nous avons la maison du roi Hiram. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? Le roi Salomon a besoin des arbres. Mais pour qu'il les prenne, il faut que ça provienne de Tyr. Il faut que ça provienne de Tyr. Là-bas à Tyr, il y a un roi qu'on appelle Hiram. Mais lui, Hiram, il a les gens dans sa maison. Ces gens-là sont ses serviteurs. Mais ces gens-là, pour qu'ils mangent la nourriture du roi Salomon, il faut qu'Hiram soit là. Donc ils prennent ces choses au travers d'Hiram. Si Hiram n'y est point, ils ne mangeront pas la nourriture du roi Salomon. Le roi Salomon ne les connaît pas. Il connaît seulement Hiram. Mais Hiram qui connaît ces gens-là. C'est ça les modèles. Attention, roi Salomon qui n'importe quel roi. Parce que attention, le roi Salomon n'était point n'importe quel roi. Parce que un roi chapitre 4. Parce que si tu prends le livre de 1 roi chapitre 4,
Tu verras la grandeur du roi Salomon. Il était le roi qui régnait même au-dessus des autres. Donc roi Salomon. Donc le roi Salomon, il était considéré comme étant le grand roi. Là nous pouvons voir la grandeur, c'est dans le livre de 1 roi chapitre 4. Ainsi nous disons que le roi Salomon était un grand roi. Or le roi Salomon comme étant un grand roi, ce n'était que l'ombre. Le véritable grand roi, c'est Dieu lui-même. Parce qu'il l'a dit dans le livre de Malachie chapitre 1 verset 14. Malachie chapitre 1 verset 14. Il peut lire le livre de Malachie chapitre 1 verset 14. Verset 14. Nous lisons le dernier verset. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Amen. Dans cette écriture, Dieu se présente comme étant le grand roi. Parce que Salomon n'était pas n'importe quel roi. Il était un grand roi. Parce que il régnait sur les autres rois. Ainsi nous cherchons la pression de l'écriture. 1 roi chapitre 4, les versets 23 à 24. Nous prenons directement le livre de 1 roi chapitre 4, les versets 24. Il est écrit, il dominait sur tous les pays de l'autre côté du fleuve, depuis Tufshach jusqu'à Gaza, sur tous les rois de l'autre côté du fleuve. Et il avait la paix de tous les côtés alentours. Amen. On a dit il dominait au-dessus des autres rois. C'est pour dire que Salomon, il était le grand roi. En quelque sorte, le roi des rois. En quelque sorte, nous pouvons l'appeler le roi des rois. Maintenant, mais il n'était que l'ombre. Le véritable grand roi qui n'est que Dieu lui-même. Ainsi, nous avons Hiram qui a aussi sa maison. Mais Hiram, selon la signification de son nom, en espagnol, ça signifie soldat. Tandis qu'en hébreu, ça signifie que c'est un frère qui est élevé. Un frère qui est élevé, c'est celui à qui on vénère. C'est ça la signification d'Hiram. Mais Hiram a aussi sa maison. Mais la maison d'Hiram, Salomon ne les connaît pas. Salomon connaît seulement Hiram. C'est ainsi Hiram, c'est lui qui connaît sa maison. Parce que nous croyons que Dieu connaît le Seigneur Jésus. Il a envoyé Jésus. Jésus à son tour, il nous connaît, il nous envoie. Ainsi nous avons déjà dit que nous ne croyons pas à la Trinité. Qu'un frère ne pense pas qu'on est en train de prêcher la Trinité. Nous ne prêchons pas la Trinité. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Nous avons dit ainsi que le Seigneur Jésus, c'est lui Hiram. C'est Hiram qui est le frère qui est élevé. Ainsi comme lorsque nous nous réunissons, nous sommes des frères, nous sommes nombreux, mais parmi nous, il n'y a qu'un seul Hiram qui est élevé, il n'y a qu'un seul. C'est lui que nous devons chanter, il n'y a qu'un seul. Si de l'autre côté c'était Hiram qui était élevé, chez nous c'est Jésus. C'est pour dire que lorsque nous nous réunissons, la seule personne qui est digne de l'adoration, dans la louange, aux actions de grâce, ce n'est que le Seigneur Jésus. Il est strictement interdit de chanter pour un pasteur cantique. Il est strictement interdit de danser au pasteur. Il est strictement interdit de chanter au pasteur. Il est interdit de se prosterner devant les pasteurs. La seule personne qui a bourni dans le coup, action de grâce, c'est le véritable Hiram. Parce que c'est lui qui est monté à la croix pour nous. Mais remarquons qu'est-ce qui se passe ici. Salomon prend les choses, il les donne à Hiram. Hiram les prend ensuite, il donne à sa maison. C'est pour dire que les gens de la maison, s'ils doivent prendre les choses de Salomon, c'est par Hiram. Hiram, nous l'avons pris comme Isaïe. Salomon, nous lui prenons comme Isaïe. Dieu le Père. Nous prenons Hiram comme David. Jésus. La grâce. C'est lui la grâce. Les frères de David, nous les prenons comme la maison d'Hiram. Qui sont nous aujourd'hui?
Et si nous aujourd'hui, sans David et Solo, sans les véritables David, sans les véritables Hiram, nous ne sommes rien. Parce que pour que moi je fasse, il faut que Jésus me donne. Pour que je me marie, il faut que Jésus me donne. Pour que je voyage, il faut que Jésus me donne. Pour que je prenne du boulot dans un bon endroit, il faut que Jésus me donne. Parce que si Jésus ne me donne point, je ne suis rien. Parce que moi, ma paix, ça ne dépend point du monde. Ça dépend de Jésus. Attention mes frères. Attention bien aimé. Israël se diffère d'autres nations. Chez les nations, même s'ils ne craignent point Dieu, il n'y aura plus la pluie. Mais en Israël, s'ils ne craignent point Dieu, il n'y aura point de pluie. Le Seigneur fermera les cieux. Nous allons nous souvenir au temps d'Akab. Les peuples n'avaient point craigni les dieux. Ils s'étaient venus à Jézabel. Les ciels s'étaient fermés pendant 3 ans et demi. Pour dire que Israël, c'est nous qui sommes l'église aujourd'hui. Pour que nous soyons bénis, pour que nous craignions le nom de l'Éternel. Mais les païens, même s'ils ne craignent point l'Éternel, il aura les visas dans la facilité. Il aura les passeports dans la facilité. Il aura les travaux dans la facilité. Parce que le diable ne combattra point, il est son fils. Mais nous, pour que nous soyons bénis, il faut que nous craignions le nom de l'Éternel. C'est ainsi que nous allons douter à celui qui progresse. Mais il est impudique, il est adultère, il est sorcier, il a une mauvaise vie. Nous allons d'abord chercher l'origine de sa bénédiction. Parce que nous croyons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Que le Seigneur bénisse ses écritures. Nous nous excusons, nous allons faire un petit déplacement. Parce que là où nous sommes, il est vide. Ok, comme on le voit, si nous voyons comme il plaît déjà de notre côté, nous courons derrière les temps pour arriver à la fin. Ainsi nous avons dit, chez les nations il peut pleuvoir même s'ils ne craignent point Dieu. Mais en Israël, pour qu'il pleuve, il faut qu'il craigne le nom de l'Éternel. Parce que je m'étonne, je verrai un prédicateur en train de dire, je n'ai pas de passeport. Toi tu gênes pour avoir les passeports. Je n'ai pas de visa. Toi tu gênes pour avoir les visas. Mais les païens est là, ils ne gênent pas pour en avoir. Même lorsqu'ils prennent des passeports, on se diffère d'eux. Le monde leur appartient. Les diables ne combattront pas ses enfants parce qu'ils sont à lui. Mais nous serons combattus. Mais la victoire, notre victoire, c'est au véritable David, c'est le véritable Hiram, Jésus. Sans lui, tel que je suis, je ne suis rien. Laissez-moi adorer le Seigneur, parce que sans lui, je ne suis rien. Même le souffle de vie que j'ai, c'est Jésus. Les habits que je porte, Jésus. Le téléphone que j'ai dit à main, Jésus. Si je me rencontre avec les frères Benjamin, c'est Jésus. Si je suis marié, c'est Jésus. Toutes mes relations, Jésus. Tout ce que j'ai, c'est Jésus. En dehors de Jésus, je ne suis rien. Voilà. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Et si nous avançons, nous avons expliqué ces grands rôtis-là comme la révélation que Jésus nous a apporté. Et si nous avons expliqué dans la première volée. Nous avons encore avancé un peu. Jean chapitre 5, verset 39. Si nous prenons le livre de Jean chapitre 5, verset 39, là-bas Jésus dit, les frères Benjamin peut nous lire Jean chapitre 5, verset 39. Jean chapitre 5, verset 39, nous lisons. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent des témoignages de moi. Ok. Ici Jésus dit, les Écritures témoignent, lui témoignent. Ainsi nous avançons. Jean chapitre 12 verset 24. Les frères Benjamin lit Jean chapitre 12 verset 24. Verset 20. Nous commençons au verset 20. Jean chapitre 12 verset 20. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Betsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, Seigneur, nous voudrons voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus.
Verset 23. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Verset 24. En vérité, je vous l'ai dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Amen. Cette écriture, les Grecs sont venus voir Jésus. Mais ils sont venus au travers de quelqu'un. Il y a un pourquoi. Parce qu'eux-mêmes, il n'y avait pas moyen qu'ils entrent. Il fallait qu'ils viennent au travers de quelqu'un. Mais écoutez le langage de Jésus. Jésus dit, le temps est venu où le Fils de l'homme sera glorifié. Si le grain de blé ne tombe, ne meurt, il restera seul. Mais s'il meurt, il deviendra plusieurs. Jésus voulait dire que les Grecs sont venus, mais pour qu'ils lui voient, il faut qu'il meure, qu'il ressuscite. Parce qu'il dit l'air est venu. C'était quelle heure qui était venue? Il faut qu'il meure, qu'il ressuscite. C'est ainsi que les Grecs, qui sommes nous les nations, qui étions étrangers, nous lui rencontrions. Mais nous ne sommes pas l'explication de ces versets. Notre problème, nous voulons expliquer que les graines, comme le Seigneur Jésus, c'est lui les véritables graines. Notre problème était que les graines, c'est Jésus. C'est lui la nourriture à manger. Maintenant là-bas, on a dit que c'était les grains rôtis. Dans d'autres versions, on a dit les grains grillés. Cela veut dire cela signifie que ce sont des graines. Avant qu'on les mange, il faut que ça passe au feu. Il faut que ça soit brûlé. Gloire soit rendue à Dieu. Jésus, il est les graines. Mais lorsqu'il est venu, avant que nous les consommions, il fallait qu'il soit brûlé. Parce que s'il n'est pas brûlé, nous n'allons pas lui consommer. Parce que ces faits-là, nous les prenons comme étant l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, c'était tout un fait qu'il fallait qu'il brille Jésus pour qu'au jour de la Pentecôte, qu'il soit un grain servi que nous allons manger aujourd'hui. Donc Jésus, c'est lui les graines qui est rôti à la croix pour que nous sachions les manger aujourd'hui. En dehors de Jésus, nous n'avons point d'autre nourriture. Nous prenons une autre écriture. Nous retournons dans les livres de Exode. Chapitre 12. Le chapitre 12. Exode chapitre 12. Frère Benjamin, verset 9. 8 à 9. Frère Benjamin, il prend les versets 8 à 9, nous lisons. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne les mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. On a dit qu'il sera rôti au feu. Ici nous voyons, il faut qu'il soit consumé, qu'il soit vraiment rôti, que le feu, les faits apparaissent comme étant les souffrances de Jésus à la croix. On ne pouvait pas lui consommer ainsi sans qu'il ne soit passé au feu. Il fallait qu'il soit passé au feu, qu'il soit vraiment brûlé pour que le jour de la Pentecôte, que nous puissions le manger. Il était déjà venu. Lorsque Jean l'a vu, Jean l'avait déjà présenté comme étant l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Non, pas point les péchés. Les péchés au singulier. Les péchés d'Adam. Parce que c'est ça les péchés qui a engendré tous les péchés. Mais il fallait qu'il soit consumé. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il meure. Qu'il voie les souffrances de la croix pour qu'il devienne la nourriture à manger que nous allons manger aujourd'hui. C'est ainsi que le Seigneur Jésus il ne pouvait pas échapper aux douleurs. Il ne pouvait pas échapper à la croix. Il ne pouvait pas échapper au feu. Il fallait qu'il soit brûlé pour que nous lui puissions avoir comme nourriture. Nous changeons le langage pour dire que
Nous avons les graines. Mais comme ce sont des graines non rôties, il n'y a point moyen de les manger. Mais si ça passe au fait, ça aura le goût que nous pourrions alors manger. Ainsi nous prenons les graines comme les Écritures. Qu'avant qu'on mange, il faut que ça soit rôti. Les brûler, c'est ça l'explication. Sans l'interprétation, ça sera non rôti. On ne pourra pas les manger. Il faut que ça soit passé au fait. C'est ainsi que nous allons les manger. La parole, il faut que ça soit expliqué pour que nous ayons l'interprétation. Ainsi nous allons les manger. Nous prenons l'écriture, nous l'expliquons. Nous n'allons pas aller noir sur blanc seulement comme ça. Nous allons sortir la pensée de Dieu qui est cachée à l'intérieur. C'est ça le fait. Nous prenons le fait comme l'interprétation, comme l'esprit, que nous avons pris les écritures comme les grains, les faire passer au fait. C'est interprété. Ainsi le peuple aura la nourriture. Ça c'est le rôle du ministre. Il prend la parole, il prend les écritures, il les interprète. C'est ainsi le peuple, il a pris la pensée de Dieu qui est cachée à l'intérieur. Nous allons finir pour dire, si Jésus était les grains qui étaient rôtis pour que nous lui consommions, nous aussi les humains, à son tour auprès de lui, nous devons aussi passer au fait pour que lui nous agrée. Tu vois, lorsqu'on grille les graines, ça donne un certain goût. Parce qu'il prend même les blés de maïs. Si tu ne les passes pas au fait, il est seulement sec comme ça. Il ne donne pas la saveur. Mais lorsqu'il est rôti, quand tu mettras dans la bouche, tu sauras même la saveur. C'est ça l'œuvre de la croix auquel Jésus devrait passer pour qu'il nous devienne agréable aujourd'hui. Aujourd'hui, nous nous réjouissons de lui parce qu'il était mort à la croix. S'il n'était point à la croix, nous n'allions pas nous réjouir de lui. Nous nous réjouissons des Écritures parce que c'est interprété. Si cela n'avait été interprété, nous n'aurions pas été dans la joie. C'est ainsi que nous, pour que nous lui soyons utiles, nous devons passer au fait. Nous devons passer aux épreuves. Des épreuves des hommes, point des hommes, des épreuves de Dieu. Parce qu'il y a des frères qui ne partagent point. Oh, ces frères-là, je lui fais passer aux épreuves. Il a l'argent, mais il ne donne pas. Oh, il lui fait passer aux épreuves. Là, tu mens. Une seule personne nous fait passer aux épreuves. Même les pasteurs, même les fidèles. C'est Jésus. Parce qu'Israël, lorsqu'il passait au désert, selon Deutéronome chapitre 8, c'était aussi une sorte d'épreuve. Parce que Dieu voulait les éprouver. Avec Moïse et Aaron et le peuple, ils étaient tous éprouvés auprès de Dieu lui-même. Un frère ne peut jamais éprouver son frère. Là, c'est l'égoïsme. C'est ce que nous allons dire. C'est refuser de partager. La seule personne qui peut éprouver, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui nous éprouve. Là, nous le disons à nous tous par rapport au Deutéronome 8. Ainsi, nous terminons pour montrer au peuple de Dieu. Laissons-nous être brisés par Dieu. C'est ainsi que Dieu va nous consommer. Laissons-nous nous faire guider au travers des faits par Dieu lui-même. Qui sont ces épreuves? Qui est sa parole? À la fin de toutes choses, nous aurons la bonne forme que Dieu lui-même agréera. C'est comme les potiers qui font des vases. Ils prennent de l'argile parce que Dieu lui-même, il est le véritable potier. Dans Jérémie 18, il a dit. Dans Ésaïe 45, il dit. Il dit. Dieu lui-même dit, l'écriture m'échappe. Il dit, est-ce que les vases peuvent s'opposer au potier qui les fait? Je crois que dans Ésaïe 45, 8 à 9 à 10. Si je ne m'abuse, nous sommes dans Ésaïe. Il se compare au Dieu, se compare au potier. C'est nous qui sommes les vases. Il nous donne les formes qu'il veut. Pour que nous parvenions à la dernière forme, il faut que nous passions au fait. Parce que lorsqu'on brille les vases, c'est pour que les vases prennent la bonne forme. Pour que ça quitte l'état fragile, ça devienne
dur. Tu dois accepter que le Seigneur, nous devons accepter que le Seigneur nous fasse passer au chemin qu'il veut, aux épreuves à son fait, qui sont les épreuves de sa parole. Mais nous savons qu'à la fin de toutes choses, nous serons plus que vainqueurs. Parce que nous n'allons point vaincre à notre propre force, mais par la force de Dieu. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Nous mettons un point virgule aujourd'hui pour les grains rôtis au fait. Nous arrêtons là. Prochainement, nous allons continuer pour dire les fa de David. Parce qu'il avait aussi apporté un effa. Pourquoi seulement un effa? Nous allons expliquer les fa de David prochainement. Mais aujourd'hui, comme nous avons marché, s'il y a des questions, nos numéros sont là. Plus 243, 99, 88, 77, 333, plus 243, 84, 64, 114. Que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous. Revoyons-nous prochainement.